Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, je voudrais remercier Ultrafoot qui m'a fait un nouveau logo et une nouvelle bannière. Je vous ai mis le lien de sa chaîne en description. Si ça vous intéresse, il fait des vidéos quiz sur le football et sa dernière vidéo est un quiz sur le Bayern Munich. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à Eindhoven aux Pays-Bas pour découvrir le futur talent Mohamed Yattaren pour ce 4ème épisode de la série Futur Talent. Mais avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il est super important que vous vous abonniez à la chaîne, et si le concept Futur Talent vous plaît, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Mohamed Yattaren est né le 12 février 2002 à Utrecht, aux Pays-Bas, dans une famille marocaine. Il a donc la double nationalité hollandaise-marocaine. En 2009, son père, Mustapha Yattaren, décide de l'inscrire dans un petit club de football près de chez eux. Il commence donc le football à 7 ans dans le club amateur de SV Houten. Il est très vite perçu comme une pépite par les gens de son club et commence à se faire connaître dans la ville où il résidait. Son coach de l'époque, Henri Vermeulen, a déclaré: sa conduite de balle, ses dribbles et sa vision sont impressionnants. Yattaren était à Utrecht une pépite très appréciée. Les petits du quartier de Canal Eiland et ses amis de l'école venaient très souvent voir ses matchs. Yattaren s'est donc construit une très bonne réputation dans son club formateur. Il était très apprécié par tout le monde en plus d'être très doué au football. Au terme de sa première saison de football, il se fait repérer par des scouts du PSV Eindhoven qui vont recruter le néerlando-marocain en 2010. Il intègre donc le centre de formation à 8 ans dans des plus grands clubs hollandais, le PSV Eindhoven, malgré qu'il n'avait commencé le football seulement un an plus tôt. Il va donc s'entraîner avec les autres joueurs du centre de formation pour mieux progresser. Mais c'est en 2017, quand il avait 15 ans, qu'il va réellement commencer à faire parler de lui, puisqu'il va enfin sortir du centre de formation pour les jeunes et il va commencer à évoluer avec l'équipe des moins de 17 ans de Eindhoven. Possédant la double nationalité néerlandaise et marocaine, il annonce en novembre 2019 qu'il choisit de jouer avec l'équipe nationale des Pays-Bas et pose avec le maillot de la sélection néerlandaise aux côtés de l'entraîneur de la sélection nationale, Ronald Koeman, l'homme qui entraîne aujourd'hui le FC Barcelone. Yattaren a déclaré ce soir-là: depuis les moins de 14 ans, je joue pour les Pays-Bas et j'ai gagné le championnat d'Europe des moins de 17 ans avec les Oranges. C'est bien pour que je puisse continuer. Mohamed va d'ailleurs faire ses premiers pas en Youth Cup cette année-là. Entraîné par Adil Ramzi, la jeune équipe du PSV va se faire sortir de la compétition par les joueurs du centre de formation de Barcelone. Toujours en 2017, il est appelé par son pays pour disputer des matchs amicaux avec les U15 des Pays-Bas. Il va notamment évoluer avec Gravenberch et Hoever. Il aura donc réalisé de très bonnes performances pour sa première fois en équipe nationale, en inscrivant un total de 1 but en 4 matchs. En 2018, il remporte l'Euro des moins de 17 ans avec les Pays-Bas, après une séance de tir au but dans une finale face à l'Italie. Lors de cette compétition, il délivre 4 passes décisives, 2 en phase de groupe, une en quart contre l'Irlande et enfin une dernière lors de la finale de l'édition, mais il n'aura marqué aucun but. Suite à ses bonnes performances, il est promu avec les U19 des Pays-Bas la même année. Au début de 2019, il est appelé par Mark Van Bommel pour un stage de préparation avec l'équipe professionnelle du PSV. Le 11 janvier 2019, il fait ses débuts avec l'équipe A, entrant en jeu à la place d'Eric Gutiérrez dans un match amical face au Club Bruges. Il fait un très bon match avec les professionnels alors qu'il était âgé de seulement 16 ans. Son entraîneur va d'ailleurs remarquer son talent et Yattaren sera sur le banc de l'équipe A environ un mois plus tard. Mohamed Yattaren fait ses débuts en tant que professionnel avec le PSV Eindhoven en entrant en jeu à la place de Gaston Pereiro dans un match de championnat face au FC Groningue. Même s'il ne sera pas décisif ce jour-là, Yattaren bat déjà un record pour son équipe en se classant 4ème joueur le plus jeune du PSV Eindhoven à évoluer avec l'équipe A. Il avait seulement 16 ans ce jour-là. Il est titularisé pour la première fois le 2 mars 2019 dans un match d'Eredivisie face à l'Excelsior Rotterdam. Il sera définitivement intégré avec l'équipe professionnelle suite à ce match, car il évoluait encore beaucoup avec les U19 du PSV. Au total, Yattaren aura donc disputé 12 matchs avec l'équipe professionnelle du PSV Eindhoven en 2018-2019, mais même s'il n'a mis aucun but, il a réalisé de très bons matchs surtout au vu de son âge, 16 ans au début de la saison et 17 en fin de saison. Il a fallu attendre la saison 2019-2020 pour qu'il inscrive son premier but en championnat face au Heracles Almelo. Il inscrit aussi son premier but en Europa League la saison dernière face à l'Apollon Limassol. C'est donc la saison dernière que Yattaren a explosé en inscrivant 9 buts et 9 passes décisives, alors que la saison a été écourtée à cause du coronavirus. Il est désormais titulaire indiscutable au PSV Eindhoven à seulement 18 ans. Au total, Mohamed Yattaren a inscrit 7 buts avec les équipes jeunes des Pays-Bas. En club, il a inscrit 20 buts et 21 passes décisives en 84 matchs.
ce qui veut dire qu'il est décisif environ une fois tous les 2 matchs en moyenne. Yataren mesure 1m83, il est gaucher et il est assez musclé. Mohamed adore jouer balle au pied, son principal point fort est de pouvoir garder le ballon collé à ses pieds, même lancé à pleine vitesse. Il profite de cette qualité en réalisant énormément de gestes techniques, car il sait que même si son geste ne passe pas, il pourra obtenir une faute derrière. C'est donc un milieu offensif qui joue très haut sur le terrain. Il attend de recevoir des ballons de ses coéquipiers et va rentrer dans la surface en multipliant les poussées de balles. Son but est de créer des ouvertures parmi les défenses pour faire une passe à un de ses coéquipiers ou simplement frapper. Il joue donc souvent très haut sur le terrain et c'est ce qui constitue un de ses principaux défauts. Il est assez facile de le marquer pour les défenseurs afin de lui empêcher d'avoir la balle. Il n'est donc pas très dangereux sans ballon, mais une fois qu'il a le ballon, il arrive toujours à mettre la défense en grand danger. Yataren propose en revanche un jeu de passe très dangereux pour la défense adverse, notamment avec des passes en profondeur dans le dos des défenseurs. Devant le but, il arrive souvent à cadrer ses frappes puisqu'il est aussi agile avec son pied gauche qu'avec son pied droit. Il est par contre assez mauvais de la tête, mais ça ne lui pose pas vraiment de problème dans son club actuel car il tire souvent les corners et son équipe joue énormément au sol. C'est donc probablement le joueur le plus technique que j'ai présenté sur ma chaîne. Mais il est important de rappeler que Yataren est seulement âgé de 18 ans actuellement, et qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre et qu'il va encore sûrement beaucoup progresser. Voilà, en tout cas cette vidéo touche à sa fin et j'espère que cette analyse du footballeur Mohamed Yataren vous aura plu. Je suis personnellement persuadé qu'il finira dans un grand club européen et qu'il sera titulaire avec l'équipe A des Pays-Bas. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me montrer que vous aimez cette série Futur Talent. Salut!